Allez, on y va. On est Daf Yud Dalet Amud Aleph. On attaque la Sugia dans Psachim qui est considérée comme Rabbi Chania Sgan HaKohanim, la Sugia la plus dure de Psachim. Il y a 7 dapim, je crois, jusqu'à la fin du Pérek, si je ne me trompe pas. Et on va aborder des sujets qu'on n'a pas l'habitude de traiter. C'est Touma Vetara. Alors on va faire une petite introduction pour comprendre un petit peu comment ça marche. C'est pas compliqué dans le chakra Vetara de la Gemara, il faut juste connaître les règles. Donc les règles de Touma Vetara, grosso modo on les connaît. On sait qu'il y a plusieurs sources de Touma. Le mort qui est Aviavot Touma, qui rend Avatouma, qui rend Rishon, qui rend Sheni. Dans Trouma, ça va jusqu'à Shlishi et dans Kochim, ça va jusqu'à Rivi. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que quelque chose de Tamé touche un autre élément, qui est Tahor, le rend Tamé, mais on descend d'une darga. Donc Aviavot Touma, le mort, rend Avatouma, qui rend lui Rishon, qui rend Sheni, qui rend Shlishi, qui rend Rivi. Shlishi, c'est que dans Trouma et Rivi, c'est que dans Kodesh. Il y a d'autres sources de Touma, le Zav, la Zava, le Sheretz. On ne va pas parler des sources de Touma, on va surtout parler ici comment ça va s'exprimer dans les Ma'achalim, dans le Ochel. Alors, un autre claque qu'il faut savoir, c'est interdit d'être métamé le Kodesh et d'être métamé la Trouma. On n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'il y a un lave minatora, une interdiction d'être métamé le Kodesh et d'être métamé la Trouma. Et la Sugia, la Mishnah va nous parler justement de cas où j'ai le droit, donc certains cas, d'être métamé le Kodesh ou d'être métamé la Trouma. On va voir de quoi ça parle. Quand est-ce que j'ai le droit? On verra dans la Gemara qu'il y a certains avis qui disent que Ochel, lo métamé Ochel, et Mashke, métamé Ochel, mais pas Ochel. C'est-à-dire un Ma'achal, normalement, il n'est pas métamé un autre Ma'achal. On verra si c'est d'après tout le monde ou pas. Une autre règle très importante qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle Chalal Cherev. Il y a un passouk dans la Torah qui dit que le Cherev, l'épée qui a tué un homme, elle a un din de Avi Avot Touma. Elle a le din du mort. Et de là, on apprend que tout cli qui est en fer, qui est en contact avec un mort, a le din du mort. Et s'il est en contact avec un homme qui est Tamé Avatouma, il devient lui-même aussi Avatouma. Le cli. Ah, c'est-à-dire qu'il ne prend pas la darga dans le... Exactement. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on perd une darga? C'est pas quand c'est un cli en fer et qui est en contact avec une touma qui vient de la mort. Si c'est dans Sheretz, le cli en fer, il ne devient pas Avatouma. Parce que ce n'est pas la mort, c'est un Sheretz. Shmoné Shratzim, ils sont Metamim, Beke Adasha, donc le chiour il est tout petit, c'est comme une lentille. Et c'est quand ils sont morts, pas quand ils sont vivants. Un animal vivant n'est pas Métamé. Mais quand c'est en contact avec la mort, là, le cli en fer, il va prendre le degré, soit de Aviavot Touma, s'il est en contact avec le mort lui-même, soit de Avatouma, s'il est en contact avec celui qui avait touché le mort. Ou même dans le OL. Et le Rambam, il va encore plus loin, et c'est mes fourrages dans le Rambam, qui dit que, et comme ça il est médaillé avec des psukim, qui dit que, il y a marqué dans les psukim, bigdechem, qu'il fallait laver les habits après avoir fait la guerre contre Midian. Et pourquoi laver les habits? Parce que même l'habit qui n'est pas fait en fer, il a reçu aussi la Touma de Avatouma. Donc le Rambam il dit le seul Keli qui n'est pas Avatouma, c'est le Kli Cheres. Tous les autres, en bois, en fer, en verre, en tissu, tous les Kelim sont Mekabel Touma, comme le mort ou comme le Avatouma. Ça c'est Shitat Rambam. Le Rov des Rishonim sont Cholkim sur le Rambam. Et enfin, une dernière règle, et après on attaque la Sugia, c'est que tout ce qui est possède la Trouma, c'est-à-dire qu'en 2 mots, il faut savoir que le Tvulium, il est tamé. Alors le Tvulium, c'est quelqu'un qui était tamé, il est allé au mikvé. Même s'il est taor en sortant du mikvé, il n'a pas le droit de manger la Trouma jusqu'au soir. Jusqu'au soir, il s'appelle Tvulium. S'il touche la Trouma, il n'est pas métamé, puisqu'il est taor, mais il est possède. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le degré numéro 3 dans Trouma, le degré numéro 4 dans Kodesh, ça passe plus, la Touma ne passe plus après ça. Donc ça n'a pas un din de Tamé, mais un din de Pasoul. Il faut faire la différence entre Tamé et Pasoul. Donc on sait que quand la possède est à Trouma, tout celui qui est possède à Trouma, comme par exemple Sheni. Sheni possède est à Trouma, parce que c'est Shlishi. Donc il est possède à Trouma. Si Bémet, on a fait une xéra dans Mashke, il rend le Mashke Rishon. C'est-à-dire qu'en 2 mots, normalement, le Kli qui est Sheni,
il devrait être possel la trouma. Si c'est du vin, il le rend shlishi, il est possel. Non, Chachamim, ils ont fait une xéra, ça s'appelle les xérot, une des 18 xérot qu'ils ont fait dans le Masechet Shabbat, dans la Aliyah de Beth Horon, où ils ont dit le mashké devient rishon. C'est-à-dire que le mashké, au lieu de devenir shlishi, devient rishon. Pourquoi makara? Parce qu'on a été gozer dans le mashké à cause de mashké à zav. Le zav, il a des mashkés qui sortent de son corps, des mashkés, entre guillemets, hein, des liquides, qui sont avatouma. Donc, à cause de ça, on a été aussi métamé le mashké midirabanan. D'accord? Et ça fait, c'est quoi comme différence de rendre pas sous de la tourma et de la rendre tamée? Ça a quoi comme conséquence? Si toi tu le fais? Non. Non, sur la trouma elle-même, c'est quoi la différence entre la rendre psoula et la rendre tamée? Si elle est psoula, elle ne peut plus être ma'avir la touma ala. Si elle est tmea, c'est-à-dire elle a un din de rishon ou de sheni, elle peut rendre sheni, shlishi. Pas sous, ça s'arrête à elle. Ça s'arrête là. Ça va pas plus. Alors on attaque la Mishnah. Rabbi Hanina Sgan Kohanim. Rabbi Hanina qui était donc Sgan Kohanim, c'est-à-dire le remplaçant du Kohen Gadol. Omer disait, Mimem shel Kohanim, du temps des Kohanim. Lonim nium ilisrof et abassar, shenitma bevladatuma, imabassar shenitma beavatuma. Du temps des Kohanim, on s'empêchait pas de brûler le bassar, donc les corbanotes. Vous savez que quand un corban il devient tamé, pour une raison ou pour une autre, l'homme chané pourquoi il devient tamé, alors il faut le brûler. D'accord? Maintenant, quand je les brûle dans ce qu'on appelle le bet asrefa, si j'ai du bassar qui est tamé de vladatuma, donc il est, on verra, il est shlishi, alors j'avais le droit de le mettre en contact avec du bassar qui était lui tamé rishon de avatuma. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en deux mots, quand je vais les mettre en contact pour les mettre dans le feu, automatiquement le bassar shlishi va devenir sheni. Parce qu'il est en contact avec un rishon. Le rishon rend sheni. Donc celui qui était shlishi, boum, je le fais monter dans l'échelle de la touma. Et pourtant, on le faisait parce que de toute façon, ça allait les bêtes à srefa. Donc normalement, un maasé qui généralement aurait dû être interdit, parce que je suis métamé, avec quelque chose qui est shlishi, je le fais grandir, je le fais monter dans l'échelle de la touma, ça devrait être assour. Nachon? Et là, c'est moutard. Oui, c'est pour les brûler, donc il n'y a plus de... Ok, alors on continue. Afalpi chez Mosifin, Tumato, Tumal, Tumato. Même si on est Mosif, Tumal, Tumato, c'est moutard. Osif Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il vient et il en rajoute une couche. Ve'amar, mimem shel kohanim, lonimnium il adlik et hashemen chez nifsal betvulium. Donc de l'huile qui est nifsal betvulium. Qu'est-ce qu'on a dit? Un tvulium, c'est quelqu'un qui a l'eau mikvé. Il était tamé shirvat zera par exemple. Donc il sort du mikvé, il est tahor. Tout ce qui touche, c'est tahor. Mais la trouma, il n'a pas le droit de la manger jusqu'au soir. Ce qu'on appelle les rêves shemesh. Et s'il touche la trouma avant le soir, il est possel au tas. Donc si maintenant il a touché la trouma elle est psoula. Quel est son degré de touma? Shlishi. Et on mettait cette huile, il faut savoir que le Kohen qui... C'est le plus bas degré de touma? Le plus bas degré de touma dans trouma. Sinon ça s'appelle Skaravi. Dans Kodesh, ça s'appelle jusqu'à Révi. Mais dans trouma, c'est shlishi. Donc le tvulium, il est possel. Il est rang shlishi. Maintenant, quand un Kohen, il a de l'huile d'olive, de trouma, quand elle est théora, il faut bien sûr que lui soit tahor pour la manger. Et si elle est tméa, qu'est-ce qu'il en fait? À l'inverse de Bassar Kodesh au Bet Amikdash, qu'on était obligé de brûler Bet Asrefa, mais on ne pouvait pas en profiter. Lui, il a le droit de profiter de cette huile. Il va les mettre dans ses bougies, il va allumer les Nerot Shabbat avec ou n'importe quoi. C'est clair? Donc il a le droit d'être né de la Srefa, de la Trouma Tméa. Maintenant, quand je vais mettre mon huile de Trouma Tméa, Trouma Psoula, hein, plutôt, il y a marqué qu'il lui mettait Bener Shenitma Bet Memet. C'est-à-dire que j'ai un air, un petit gobelet. Je ne sais pas encore en quoi il est fait, on va voir si ça va être le sujet de la Gemara. Mais ce nerf-là, il a été en contact avec un tmémet. Un tmémet, c'est quoi? C'est avatuma. Donc normalement, il est rishon. Donc je reprends. J'ai de l'huile d'olive qui est nifsela à l'idée de tvulium, donc elle est shlishi. J'ai un nerf qui est rishon. J'ai le droit de mettre mon huile d'olive là-dedans pour la faire brûler, pour profiter de sa lumière, sachant que j'augmente son degré de touma. Donc c'est le même cas que tout à l'heure. Ça va être la question de la Gemara. C'est-à-dire qu'en deux mots, ça y est, c'est bon. Rabbi Hanina Sgan Kohanim nous a déjà enseigné que c'est interdit normalement d'être possel ou d'être métamé de la trouma ou du Bassar Kodesh, mais quelque chose qui était shlishi, le faire monter en degré de chéni, c'est moutard pour la brûler. Eh ben, c'est pareil avec le shemen. Donc, Maïka Mashmalan, on va voir c'est quoi le chidouche. Ça change rien. L'homme chané. En profiter, ça vient pas de là. J'ai le droit de profiter de la trouma quand elle brûle. Amar Rabbi Meir,
Vient Rabbi Meir et il fait le switch avec notre Masechet Psachim. Amar Rabbi Meir, midi vrem, de leurs paroles, la madnou, on apprend, chez Sorfin Trouma Teora Matmea. J'ai de la Trouma Erev Pesach. Je dois la brûler. Nachon, c'est du Chametz. Et j'ai le droit de la mettre dans le feu avec de la Trouma Tmea, sachant que quand je vais la mettre dans le feu, la Trouma Teora, elle va devenir Tmea. Ah, c'était notre question avant la Mishnah. Razak, je comprends pourquoi on arrive à cette Mishnah maintenant. C'était le sujet qu'on a vu dans Yud Gimel. Et donc la madnou chez Sorfin Trouma Teora Matmea. C'est-à-dire que du moment où je suis en train de brûler de toutes les façons la chose, elle est au Meded Leis Saref, ben je ne prends pas en compte le fait que je suis Metameota. D'où est-ce que j'apprends ça? Midi vrem, on va voir, ça veut dire quoi de qui? De qui il apprend ça? De Rabbi Chania Sgan Kohanim ou de Rabbi Akiva? Est-ce qu'il apprend ça de Rabbi Chania qui parlait de Bassar Kodesh ou de Rabbi Akiva qui parlait de Trouma? On verra. En tout cas, comme ça il dit Rabbi Meir, on prend de la Trouma du pain qui est Tahor avec du pain qui est Tamé, je les mets ensemble dans le feu et je les brûle. C'est moutard. Imatmea bepesach. Amar Rabbi aussi, enam imamida. Rabbi aussi, les collègues, il dit rien à voir. Mechila, Kvod Arav, Rabbi Meir, mais ça n'a rien à voir. Aré Rabbi Chaninas Gana Kohanim, il a été matière d'augmenter, de monter dans l'échelle de Touma. Tcheshlishi, tu passes Sheni. Pas de rentamé direct. Rabbi Akiva aussi, c'était déjà Pasoul avec un Tchoulium. Mais là, c'est Tahor, ma pitom. Tahor, c'est Assour. Ena Yamida, c'est pas comparable. Là, c'est déjà taré. Oh. Ou Modim Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, Modim Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, chez Sorfin. Zo le Atzma, Vezo le Atzma, qu'on pourra les brûler chacun séparément. Ma'achidouche, qu'on va quand même brûler de la Trouma. Ça, tout le monde est d'accord. Alors, on ne parle pas quand le Zman il est d'Oraïta, on parle même apparemment quand le Zman il sera des Rabbanan. On verra, la Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire Modim. Bema Modim. Si je les brûle séparément, Mata Mechadesh, quel est ton chidouche? Alman Echleku, quelle est la marloquette Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer? À la Tlouya, va la Tmea. J'ai une Trouma Tlouya, je ne sais pas si elle est Tmea ou pas. Ça veut dire que j'ai un Safek. J'ai plus le droit de la manger, mais j'ai pas le droit de la brûler non plus. Pourquoi? Parce que j'ai un safek. Peut-être qu'elle est théora, c'est assour. Peut-être qu'elle est tméa, je peux pas la manger. Non, on fait quoi de ça? Tu la laisses de côté, tu attends qu'elle pourrisse. Et la tméa mamash, eux ils sont d'accord que chez Rabbi Eliezer Omer, Alman Echilko, pardon, sur quoi ils sont en marloquette? Quand j'ai un safek avec un vadaï, chez Rabbi Eliezer Omer, Tissarev, Zoleatzma, Vezoleatzma, chacun séparément, tu peux pas les mettre en contact parce que peut-être qu'elle est théora et tu vas te métamer la théora. Et Rabbi Shomer, Shten Kacha, tu peux les brûler en même temps parce que même si elle est safek tméa, elle est quand même interdite à la consommation. Elle est condamnée. Okay. Donc on a ici plusieurs sujets dans cette Mishnah. On va y aller léat. Rabbi Chania Sgan Kohanim, premièrement, qu'est-ce qu'il nous dit? La Mishnah elle nous a appris que du bassar qui a été en contact avec Vladatuma, comme ça c'est marqué, chez Nitma be Vladatuma, tu as le droit de le mettre avec du bassar qui est Nitma Bea Vatuma. Mirde, la Gemara elle demande. Bassar chez Nitma be Vladatuma. Mayave, Sheni. Alors le bassar qui était Nitma avec Vladatuma, qu'est-ce qu'il est? La Gemara dit, il est Sheni. C'est-à-dire qu'il devient Sheni lui. Qui s'arrifle à des bassar chez Nitma be Avatuma. Non, mais Chila. Le Vladatuma il est Sheni, donc le bassar il devient Shlishi. Comme ça il faut expliquer la Gemara. Mirde Bassar, Shenitma Vladatuma. De quel Vladatuma on parle? Mayave, Sheni. On parle d'un Vladatuma qui est Sheni. Ok? Non, Mechila. Je me suis embrouillé. Mirde Bassar, Shenitma Vladatuma, Mayave, Sheni. C'est-à-dire que Vladatuma, c'est celui qui était en contact avec la Touma. Vladatuma. C'est le Vlad. Donc le Rishon. Donc cette Bassar, il est Sheni. Ouais, donc Bassar a été en contact avec Rishon. Mayave, Sheni. Qui s'arrifle des Bassar Shinitma Beavatuma Mayave, Sheni. Donc la Gemara elle ne comprend pas. Je dis 2 secondes, tu es en train de me rendre fou. Alors ici, le Bassar était en contact avec Vladatuma. Vladatuma c'est Rishon, donc le Bassar il est Sheni. Après tu me dis il est en contact avec un Bassar qui était Beavatuma. Avatuma Qui est Rishon. Qui est Avatuma, donc le Bassar il devient Rishon. Ok, tu mets Rishon avec Sheni. Ma asita. Kloum. Qu'est-ce que tu as fait? C'est ce qu'il vient de faire avec le Bassar. Non, c'est-à-dire qu'il est déjà Sheni. C'est déjà le statut du Bassar. Chazak. Donc la Gemara demande. Sheni et Sheni. C'est-à-dire que. Aucun problème de les brûler ensemble, il n'y a même pas de question. Quoi. Exactement. C'est-à-dire que le Sheni ne va pas venir plus que le Sheni. Il ne va pas monter. Donc tu n'as rien fait. Maïmosif lo tumal tumato ika. Où est-ce qu'ici on est mosif tumal tumato? C'est-à-dire qu'à la rigueur, j'entendrais s'il était Shlishi et l'autre il était Rishon, hop, il passe Sheni. Mais s'il est déjà Sheni et lui il est Rishon, ben, quand tu les mets ensemble, il n'y a rien qui change.
Amar Avuda, Acha Bevlad ou Vlad Askinan. Ici, on parle de Vlad. Donc, ça veut dire que le Bassar Kodesh, il était en contact avec du Sheni. Donc, il est Shlishi. Le Bassar Kodesh, il était en contact avec Vlad. Sheni. De Avele Shlishi. Vekasavar Shlishi Mutar la Soto Sheni. Mets-toi là, s'il te plaît, tu caches le. Mets-toi là. Ok, vous m'avez suivi ou pas du tout? Je reprends. La Gemara elle demande. Arrête, de quoi on parle ici? On parle de Vladatuma. Vladatuma, c'est Rishon. Si je mets de la viande Kodesh en contact avec du Rishon, il devient Sheni. Après, on te dit, ce Sheni-là, il a touché quoi? Il a touché du Bassar qui était en contact avec Avatuma, qui est Rishon. Donc, je mets du Rishon avec du Sheni. Ça fait du Sheni. On te dit, non, tu as raison. Béhémet, ce Bassar, il n'était pas en contact avec Vladatuma, il était en contact avec Vlad. C'est parce qu'elle dit la Mishnah. Il n'y a pas marqué dans la Mishnah. Marqué Bassar Shinitma be Vladatuma. Vlad, ça peut être aussi Vlad. Bne Banim, Arem Kebanim. Ouais, ça peut être comme ça. Vlad, ça veut dire c'est quelque chose qui est après la Touma. Donc en deux mots, j'ai du Bassar qui est maintenant Shlishi, parce qu'il est en contact avec du Sheni. Et maintenant il va être avec du Rishon. Là, ça devient Sheni. Le Rishon, le Shlishi, il devient Sheni. Le Rishon, c'est le plus Le Rishon, il reste Rishon. Le Rishon, c'est le plus tamé, ça descend en fait. Le Shlishi, c'est le moins tamé. Des Kassavar, Shlishi, Mutar la Soto Sheni. C'est clair? Au début, je pensais comme toi, c'est pour ça que. C'est bon? Celui qui est tamé, il reste tamé, lui, il ne descend pas. Mais il rentre tamé. Donc ici, le Rishon, il est en contact avec du Bassar qui est Shlishi, il le rend Sheni. Il le fait monter vers lui. Donc le Chidouche, il est que même si normalement tu n'as pas le droit d'être métamé du Bassar Kodesh, ici, tu es métamé, mais d'un autre côté, il était déjà tamé. Mais tu le fais monter d'un degré. Véa, la Gemara, elle vient, elle dit, mais pourtant, en ochel métamé ochel. Ce que je vous ai dit dans l'introduction. Un ochel n'est pas métamé un autre ochel. Oui. Ochel, le métamé ochel. C'est marqué dans la Torah. Détania. Yachol, yochel, métamé ochel. Est-ce qu'un ochel est métamé ochel? Talmud Omar, vechiten maïm al zera. Venafal mini velatam alav. Si tu mets de l'eau sur des zraïm, du ochel, et qu'il y a une nevela qui tombe dessus, tamé ou? Lui, il sera tamé. Ou tamé, ven osekayotse tamé. Lui, il est tamé, mais il ne rend pas tamé. Ochel, l'eau, c'est tamé. Ça remet en cause toute la Mishnah alors. C'est la question de la Gemara. Donc il n'y a jamais Shlishi Lévi, Tartes. Attends. Non. Ouais, ça remet en cause toute la Mishnah. Attends, 2 secondes. L'homme, il peut passer en Rishon. Tu touches un tamé. Mashke metame ochel. Tu entends? Mashke metame ochel. Donc on peut arriver à par exemple, toi tu veux essayer de comprendre comment on arrive à Révi. Mashke metame ochel. J'ai Avatuma qui rend Rishon, un Keli. Ce Keli, il est metame ochel, Sheni. Ce Sheni, il est metame mashke, Shlishi. Non, le Mashke, il y a Rishon, t'as dit. Ça c'est des Rabbanan, Aval Minatora. Et le Shlishi, il est metame Révi. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut passer par un mashke. Mais là, ici, dans la Mishnah, il n'y a pas marqué mashke. Il y a marqué Bassar. Donc si au milieu, tu mets un mashke, tu peux arriver jusqu'à Révi. Mais si tu n'as pas de mashke, tu ne peux pas. Donc la Gemara demande, d'où est-ce qu'un Shlishi devient Sheni en contact avec la viande? Un caisse d'abord. Alors la Gemara, elle vient et dit, mais même ça, c'est une marloquette amoraïm. Est-ce que Béhémet, aucun ochel n'est métamé ochel? Ça dépend. Il y a 3 déotes. Il y a une déa qui dit, ochel métamé ochel quand c'est Kodesh. Il y a une déa qui dit, ochel métamé ochel même quand c'est Trouma. Et bien sûr aussi Kodesh. Ça répondra aussi à ta question. Il y a une dernière déa, c'est Ravina, c'est la déa la plus problématique, qui dit jamais ochel métamé ochel. C'est que du dérabanan tout ça. Alors comment on arrive à notre Mishnah, nous? Anichale Abaye d'Amar le Shano la Bechulin. Ça vient d'après Abaye qui dit que quand est-ce que Ochel lo metame Ochel, c'est que dans du Chulin. Aval Betrouma, Vekochim, Ose Kaotsebo. Et il apprend ça d'un pasouk dans Chagai, je crois, qui là-bas, c'est mes fourraches, que le Ochel est metame Ochel. Ok. La Trouma, c'est pas déjà Donc Kadosh. Kodesh et Trouma. Pardon? La Trouma, c'est pas directement Kadosh déjà. Et alors? C'est un degré de Gdusha. C'est pas la même Gdusha qu'un Korban. Un Korban, par exemple, Koché Kochim, qui est mangé que par les Kohanim Zecharim, mâle, il est mangé à l'intérieur de la Hazara. Un Khatat, par exemple, n'est mangé que par les Kohanim Zecharim à l'intérieur de la Hazara. La Trouma est mangée par tous les Kohanim, même la femme, les enfants, le Eved, toute la Mishpacha et à la maison. D'accord? Donc c'est Kadosh, mais pas au même titre qu'un Korban.
Donc la Gemara dit ça, bien d'après Abaye qui dit que et Kodesh et Trouma, c'est Métamé. Ochel, Métamé, Ochel. Donc là, on comprend bien, la Mishnah, on parle de Kodesh. Ou les Ravada Barava, Mishme de Rava, Nami, de Amar, le Chanou, la Choulin, Vetrouma, que c'est dans Choulin, Vetrouma où il n'y a pas Ochel, Métamé, Ochel, Aval, Kochim, Ose, Kayotse, Baen, Shapir. On comprendra, d'après lui aussi, la Mishnah, que Behemet, Ochel, Métamé, Ochel dans Kochim. Et là, les Ravina, d'après Ravina, Mishme de Rava, on de Rava, de Amar, Mikra, Malé, Dibera, Katoum. Le Pasuk parle de tout, et de Kochim, et de Trouma, et bien évidemment de Choulin, que En, Ochel, Métamé, Ochel. Alors, Loshna Choulin, Loshna Trouma, Loshna Kochim, et no Sekayutsebo Maïkalimimar. Comment tu vas m'expliquer la Mishnah? Dans notre Mishnah, il est marqué que tu mets de la viande en contact avec de la viande. C'est moutard malgré le fait que tu l'as fait augmenter dans le degré de Touma. Non, je ne fais rien d'augmenter du tout, étant donné que En, Ochel, Metame Ochel. Même dans son Kochim. Achabe Maskina, la Gemara répond Deika Mashkin Baade Bassar. Il est obligé de dire ça. Il y a du mashké. Il est obligé de dire ça. De quoi on parle par exemple? Rachid nous explique. On parle que j'avais de la viande avec du mashké, on peut dire du jus, tout simplement, c'est un mashké. Et donc quand cette viande-là, elle a été en contact avec un sheretz, avatouma, elle est devenue richonne, mais le mashké aussi. Donc le mashké, il est richonne, et le mashké, il rend chéni, celui qui était shlishi avant. Pas le bassar. Chazak, le problème c'est quoi? C'est que dans la Mishnah, c'est marqué nulle part le mashké. C'est-à-dire que le ikar, tu l'as oublié. Ça, c'est la question de l'Agmara. Donc l'Agmara répond en premier temps, Deika mashké ba'ad bassar, Deika mitma mechamat mashké. Toujours du mashké dans le bassar. Pas obligatoirement. Tu vas avoir de la viande, elle est sèche. Le sang aussi, on verra. Yachi ay ima bassar shenitma be'avatuma ima bassar ou mashkin mi baile. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu peux dire non mais ça va, c'est aussi la viande. Non mais sans le mashké, la viande elle vaut rien. C'est-à-dire que sans le mashké, la viande elle peut pas être ma'avir la touma. Donc dans la Mishnah, tu as oublié l'essentiel, c'est caché. Tu peux pas me dire que quand j'ai dit bassar, en fait ça voulait dire aussi mashké. Mais tu me l'as pas écrit. L'essentiel, tu me l'as pas écrit. Et là, donc la Gemara elle dit, ok, d'après Ravina, on est obligé de poser les armes. On dépose les armes. D'après Ravina, la Mishnah elle parle de Derabanan. Que Behemet, tu as raison. En ochel mitame ochel, mita Torah, avami Derabanan, ça marche. Et tout ce qu'il a dit Rabbi Chanina Sgan Kohanim, d'après Ravina, c'est que pour nous dire que on a le droit, même si c'est metame Derabanan. Minatora, c'est pas métamé. Le chidouch, il est que même si c'est métamé Derabanan, on aura le droit de le faire. Ok. Donc, donc, on revient à notre rejbon. On a du bassar qui a été en contact avec du avatouma, il est rishon. Et on a du bassar qui a été en contact avec vlad atouma, donc il est shlishi. Quand on va les mettre un à côté de l'autre, behemet, l'eau c'est kloum, parce que c'est ochel ve ochel, donc d'après Ravina. Mais néanmoins, c'est métamé miderabanan. D'après les autres, c'est bassar kochim, c'est oui métamé. Et on parle de Raïta, mais d'après Ravina, on parle que d'un din de Rabbanan. Aussi Rabbi Akiva. Maintenant, on attaque Rabbi Akiva. Aussi Rabbi Akiva, mimen, shel kohanim, lonimnium, miladlik. Rabbi Akiva, il te dit, tu sais quoi? Là, on est dans un mashké. On est dans un mashké puisqu'on est dans de l'huile. Ok? Donc, il te dit, il prenait de l'huile et il mettait dans un verre qui était tamé. Et là aussi, on va voir que l'huile, elle a été en contact avec tvulium. Donc, on sait déjà que tvulium, il rend shlishi. Et ton gobelet, il a été en contact avec Tmemet. Tmemet, il est avatouma. Donc ton gobelet, il est rishon. Shlishi et rishon, ça fait Sheni. Oh, qu'est-ce que tu as dit? On n'a pas dit que Tvulium, il est possel. C'est shlishi, possel. Donc la Gemara dit Michde shemen shenifsal betvulium ayave shlishi. Ouais. Vechi madlik lebener shenitmad betmemet mayave sheni. Parce que le tmemet, il est rishon. Il est tmemet, il est rishon. Shenitma bet memet, mayavé. 2 secondes. Pourquoi il n'est pas avatouma? Ah, Mechila, ça. Là, on parle de mayavé sheni. On parle de l'huile. Le nerf, il est rishon. Quand je mets l'huile dedans, mayavé sheni. D'accord? Maïkamash malan. Quel est ton chidouche? Que le shlishi, je le rends sheni. Moutar la sotosheni, aïnoir. On l'a déjà appris de Rabbi Chanina Sgan Kohanim. Donc, ma tabali chadesh. C'est clair? Oh, Yoel, il a été mitkaven les tosfot. Regardez le petit tosfot en bas. Dernier tosfot. Les man de Amar, en ochel metame ochel, midoraita. D'après Ravina, que en ochel metame ochel. Lo parich. Il n'y a pas de question. Des lédidés, au sif des moutard la soto avsheni midoraita. C'est clair?
Donc Yoel, Baruch Shekivanta, les Kavanat Atosot, que d'après Ravina, que le din de Rabbi Chania Sgano Akanim, il est que des Rabanan. Là, Rabbi Akiva, il vient te dire, c'est quoi, même dans Doraita, on peut le faire. Parce que Behemet, ton huile, elle est Shlishi Minatora, et elle va devenir Sheni Minatora. Ok? Parce que ton gobelet, il est Rishon, parce qu'il est en contact avec Avatuma. Parce que c'est un mashké. Et parce que, de toutes les façons, Kelim est Tamé Ochel. Ah bah oui. Ok. Donc la question, elle n'est pas sur lui, elle est sur les autres. Que c'était déjà Doraita avant. Donc, de quoi on parle ici? Amar Aviuda, Acha Bener Shel Matechet Askilan. Ici, on parle de Ner Shel Matechet. Ton gobelet, il a en fer. Qu'est-ce qu'on a dit sur les Kelim en fer? Ah oui, Il prend le din de Avatuma. direct. Nachon? Ouais. Donc il prend le din de Tmemet. Donc le Kli, il n'est plus Rishon, il est Avatuma. Et ton huile, elle est Shlishi. Donc qu'est-ce qu'elle devient maintenant? Rishon. Ce qu'il nous a dit Rabbi Chania Sgano Kohanim, c'est que tu l'as fait monter d'1 degré. Là, tu l'as fait monter de 2 degrés. Acha b'may askinan, acha bener shel matechet askinan, derachmana amar bechalal cherev. La Torah nous a dit dans chalal cherev, cherev alou kechalal. Que le cherev, l'épée, elle est comme le halal, le cadavre. Alors quand il est en contact avec un met atzmo, il est avié avotatuma. Et quand il est en contact avec un tmemet, alors il est tmemet, il est avatuma. C'est clair? Donc en deux mots, ton gobelet, il est avatuma, ton huile, elle est shlishi, en contact avec le avatuma, il devient rishon. Verviele avatuma, le gobelet, et kassavar, shlishi, mutar la sotorishon. Et donc le shlishi, l'huile, mutar la sotorishon. Donc oui, Rabbi Akiva, il a ramené un chidouche. Ok? Maïdourke, la Gemara dit. Maïdourke de Raviuda alokme bener shel matechet. Pourquoi Raviuda est obligé de se prendre la tête avec ner shel matechet? On peut très bien arriver à la même conclusion sans passer par ner shel matechet. Noukme bener shel cheres. Tu as qu'à me dire qu'on parle d'un ner shel cheres. Apparemment, c'était l'habitude d'avoir un nerf en cheres. Comme ça, on voit souvent dans la Gemara que le nerf est en cheres. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va être moukhtse mechamat mius shabbat parce que l'huile elle est sale à l'intérieur, c'est noir, etc. Donc tu as qu'à dire qu'on parle d'un gobelet en cheres comme d'habitude. Oui, mais le problème c'est qu'un gobelet en cheres, il sera rishon. Il ne sera jamais avatuma, je vous l'ai dit ça. Le cheres, il ne devient pas avatuma, c'est le seul. Donc si le gobelet devient un rishon, ton huile, elle va devenir chéni. Elle ne deviendra jamais rishon. Hein? Lui, elle ne deviendra jamais rishon. Bravo. Omaï Osif. Alors qu'est-ce qu'il a été mossif Rabbi Akiva? Deilou atam tamé vetamé. Ben, il a été mossif Rabbi Akiva un chidouche. C'est que dans le cas de Rabbi Chanina Sgana Kohanim qui nous parlait de Bassar Kodesh, Shlishi, ça s'appelle tamé, ça s'appelle pas pasoul. Parce que Shlishi aussi vide dans Kodesh. Donc Rabbi Chanina Sgana Kohanim, il a été matir parce que c'était déjà tamé. C'était pas pasoul, c'était tamé. Mais là, Rabbi Akiva, il a été matir alors que c'est juste pasoul. Donc on aurait pu dire, tu sais quoi, tu as raison. Shlishi na assez sheni. Comme tout à l'heure. Mais tout à l'heure, c'était tamé vetamé, alors que maintenant, c'est pasoul vetamé. Voilà ce qu'il dit Raviuda. Maïdourke, la Gemara demande. Maïdourke de Raviuda, le ukme beder shel matechet, nukme de ner shel cheres. Ou Maïosif, qu'est-ce qu'il a rajouté Rabbi Akiva? Dilou atam tamé vetamé. Là-bas, dans le cas du Bassar, c'était déjà tamé, c'était pas pasoul. C'est-à-dire qu'il avait déjà. En deux mots, c'est quoi la différence? Ben, il avait déjà le potentiel d'être métamé. Il était shlishi pour rendre vie. Donc, tu nous as pas appris un grand chidouche en disant j'ai le droit de le rendre chéni. Qu'est-ce que ça change? Il est déjà tamé. Il est déjà tamé et il peut encore être métamé. Vilouacha, pasoul vetamé. Mais ici, Rabbi Akiva, il te dit il était shlishi. Shlishi, il a fini sa carrière. Il peut plus aller au-delà. Qu'est-ce que tu fais? Tu le rends chéni qui peut maintenant encore être métamé. En deux mots, tu as été marbé touma baolam. C'est-à-dire que tu peux encore mettre plus de. Voilà. Là, il a encore quelque chose à faire derrière. C'est ça le chidouche de Rabbi Akiva peut-être. C'était arrêté. Donc tu n'as pas besoin de dire matechet. Dis cheres, shlishi n'a assez chénier, il peut maintenant rendre shlishi un autre trouma. Amarava. Il le brûle. J'ai pas compris. On parle qu'il est en train de le brûler, il va plus être métamère. Tu sais pas ce qui se passe? Il le brûle. Non. Le gobelet il se renverse sur ton pain qui était de trouma. Et voilà que tu as été métamé la trouma. Tu comprends? Donc ça veut dire Rabbi Akiva, Bémet, il a rajouté quelque chose, il a amené une plus-value. Amarava, tu as raison. Bémet dans le Cheshbon, Atatsodek. Aval, dans la Mishnah, c'est caché de dire ça. Pourquoi? Matnitin kashite. C'est un problème de la chute de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Maïriye detane ner chez Nitma bet Memet. Pourquoi la Mishnah elle va nous dire un ner qui a été Nitma bet Memet? Alors que tout à l'heure, dans le Bassar Kodesh, on nous a dit du Bassar chez Nitma be'avatuma. Pourquoi tu changes de la pitom? On parlait de avatuma. Reste dans avatuma. Pourquoi tu me parles de Tmemet? Comprenez? On n'arrive pas à comprendre pourquoi la Mishnah Pitom, elle est passée de
Avatuma atmemet. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre tmemet et avatuma? Par exemple, un sheretz, c'est halal cherev. La seule différence qui est caractéristique à tumatmet, c'est le fait qu'elle rend les objets comme lui, que ça ne perd pas de degré. Donc c'était ça qui était caché à Ravuda. Nit nesheditma besheretz ou beavatuma, comme dans le début de la Mishnah. Arrête, je vous lis le début de la Mishnah. Que c'est un bassar chez Nitma beavatuma. Pitom Rabbi Akiva, il te dit, avec un air chez Nitma betmemet. Là, dis-moi avatuma, pareil. Non, le fait qu'il y ait marqué tmemet, ça veut dire quelque chose. Et là, Ezeu davar chez Chaluka tumato ben tumat met les sheretz. Quelle est la différence entre tumat met et sheretz? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence? À part tumat OL, mais c'est pas de ça qu'on parle ici, on parle ici de Negia. Dans quoi ça va s'exprimer la différence entre tumat met et avatuma classique qui est un sheretz? Ave Omer, c'est matechet. C'est dans le matechet. Donc c'est ça qui me fait dire que le gobelet est en matechet. C'est-à-dire que dans le cheshbon, j'aurais pu dire tu as raison. Mais Rabbi Akiva, il ne vient pas t'apprendre ce petit chidouche là que malgré le fait que c'était seulement pas soul, je le rends tamé, il va t'apprendre encore un plus grand chidouche. Il n'était pas soul, je le rends pas seulement tamé, je le rends rishon. Mais d'où tu sais? Parce qu'il y a marqué tmemet. Comprenez? C'est ça qui a forcé Rabbi Yehuda à faire cette ukimta. Amarava, vient Rava et dit Shmamina. De là on apprend, d'après Rabbi Akiva, qu'Asava Rabbi Akiva, Tumat Mashkin et Tamir Cherim de Oraita. Rabbi Akiva, il pense que Tumat Mashkim, c'est Minatora. C'est-à-dire que quand je vais être métamé ce shemen, il va y avoir une Touma Deoraita qui peut s'en suivre. Pourquoi? D'où tu sais ça? Peut-être que c'est que des Rabbanan. Et on a dit, mais non. Dis ça qu'à des Rabbanan. Parce que si la Touma qui va être engendrée par cette huile, elle est que des Rabbanan. Mirde, Ainer, Maïkemeania, les shemen. Si on est en train de parler qu'une Touma des Rabbanan, alors tu sais quoi? Azov le nerf. J'ai même pas besoin de parler d'un nerf, Bichlal. Dis-moi que lui, il a été en contact avec n'importe quel cli tamé, même pas un cli en matechet, n'importe quel cli tamé, même un cli chéni. Et je vous ai dit tout à l'heure, on a été gozer que tous les mashkin deviennent rishon, des rabanan. Donc si on est de toutes les façons dans le domaine du dérabanan, tu n'as pas besoin de me parler d'un cli matechet. Donc on est obligé de dire que Rabbi Akiva, il pense que le tumat mashkin, c'est d'oraita. Il y soulé gouffé. C'est pour nous dire que lui, il a les psoula. Ah, pas Sylvé Kaye. Elle est déjà psoula, parce qu'elle est en contact avec un cli tamé. Mais Maï, la Gemara dit non. Dilma, elle est tamé achirim iderabanan. La Gemara dit non. Peut-être que le chidouche de Rabbi Akiva, il va nous dire que c'est mes tamé achirim iderabanan. Toi, tu savais que l'huile, elle devient psoula, mais tu savais pas qu'elle pouvait être métamé iderabanan. Ça, c'est ce qui vient t'apprendre Rabbi Akiva. Il met des rabanan, maïri, la Gemara dit. Si c'est pour nous dire qu'elle va être métamé iderabanan, tu n'as pas besoin de nous dire qu'elle était en contact avec Avatuma. Afilou berishon veshenin amitrila ave. C'est-à-dire que si c'est pour nous dire qu'elle va être métamé midera banane, tu n'as pas besoin de dire qu'elle est en contact avec un Avatuma. Même si elle est en contact avec un rishon ou avec un chéni, elle devient elle-même rishon. Et Rabbi Akiva va te dire non seulement elle est psoula, mais elle peut aussi engendrer de la touma des rabanan. Donc pourquoi tu me parles de Avatuma? Pourquoi tu me parles qu'elle était le gobelet, il a touché un tmémet? Stam, chéni même. Et là, le kochar, la Gemara a dit. Afilou berishon veshinami trila ave detnan kola posel et trouma metame mashkin yot trila. Tout ce qui est posel et trouma, ça peut c'est metame mashkin yot trila, c'est-à-dire que le mashké devient rishon. Et donc tu n'avais pas besoin de me parler qu'elle a été en contact avec un gobelet qui était avatuma. Si tu m'as dit que le gobelet était avatuma, alors c'est mouchar qu'il pense que c'est doraita. Donc kola posel et trouma, je refais la Mishnah, metame mashkin yot trila chutz mitvulium, sauf le tvulium qui lui-même est doraita. Le tvoulium, quand il va toucher de l'huile, il le laisse shlishi. Tout ce que les Chachamim, ils ont été gozer, c'est quand c'est une touma de rabanan. Quand c'est une touma d'oraita, tvoulium c'est d'oraita. Donc là, on n'a pas été gozer. L'huile, elle reste shlishi. Vous comprenez? Quand est-ce que l'huile, elle passe rishon d'un coup, même si c'est des rabanan, c'est que quand on est dans des rabanan. Mais quand on est dans d'oraita, on laisse le din d'oraita, il est shlishi. Et là, shmamina d'oraita. Donc d'ici, on voit que si Rabbi Akiva, il s'est pris la tête à dire que l'huile, elle était dans un gobelet qui était en contact avec Avatuma, al-Kochar, c'est pas pour nous apprendre que l'huile est devenue psoula, c'est pas pour nous apprendre que l'huile peut être métamé midera banane, parce que ça, on n'avait pas besoin de dire que c'est dans un gobelet qui était Avatuma. Stab, l'huile devient tout le temps trila. Et là, al-Kochar, il pense que Bémet, mashke métamé minatora. Amar Rabbi Meir. On en vient maintenant à notre sujet. Midi vrem la madnou. Rabbi Meir, il dit, de leurs paroles, on apprend qu'on a le droit de mettre du chametz taor avec du chametz tamé, de la trouma, et de les brûler ensemble. Midi vrem des man. De qui tu as appris ça? De Rabbi Hanina Sgan HaKohanim?
qui pensait que c'était Shlishi Naase Sheni, ou de Rabbi Akiva qui pensait que Shlishi Naase Rishon. Il imam idivre Rabbi Chania Sgana Kohanim. Si tu apprends de Rabbi Chania Sgana Kohanim idame, comment tu peux les comparer? Atam tame vetame, achataor vetame. Ça n'a rien à voir. Vela midivre Rabbi Akiva. Donc il apprend de Rabbi Akiva. Midame, atam pasul vetame, achataor vetame. On comprend pas. Hein? Dans le cas de Rabbi Hanina Sgana Kohanim, le bassar il est déjà tamé, l'autre aussi il est tamé, tu les mets ensemble, tu l'as fait grandir dans l'échelle de la valeur de la Touma, mais il était déjà tamé. Donc tu peux pas dire, ah de là j'apprends que même quand la Trouma elle est Torah, j'ai le droit. Non, tu peux pas dire ça. D'accord? Parce que la Trouma elle est Torah. Là, tu crées une vraie Touma qui n'existait pas. Quand tu me parles de Rabbi Akiva, tu peux pas apprendre non plus, parce que Rabbi Akiva il te parle de quelque chose qui était déjà pasoul. Pasoul c'est immangeable. C'est pas ta... Non, va d'aller chez l'eau. Mais tu peux plus la manger la trouma. Alors que là, la trouma, elle est théora, tu peux la manger. C'était pas Pessar. Là, Nima, Kassava, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, la Gemara dit Nima, Kassava, Rabbi Meir, Matnitin, Be'ava, Touma, Deoraita. Ouvlada, Touma, de Rabbanan. Alors, on n'a qu'à dire que Behemet, Rabbi Akiva, il pense que la Mishnah, elle parle que le Avatouma, c'était Deoraita, mais le Vlada Touma, il était des Rabbanan. C'est-à-dire que ce qu'il a dit Rabbi Hanina Sgana Kohanim, Rabbi Meir, il nous dit, tu sais quoi? C'est une grosse coucha que tu me dis. Parce que Rabbi Hanina Sgana Kohanim, il a dit, tu prends du bassar tamé, qui est shlishi, et tu le mets en contact avec du bassar tamé, qui est rishon. Qu'est-ce que ça fait? Sheni. Mais ce shlishi, en fait, il était des rabbanan. En fait, cette viande, elle était théora. Ah, et elle devient tamé d'Araïta. Chazak. C'est comme ça qu'il a ordonné la Mishnah à Rabbi Meir. Nima Kassava Rabbi Meir matniti, notre Mishnah, Be'ava Touma d'Oraita. La première viande qui est rishon, elle était d'Oraita. Mais la deuxième viande qui est shlishi, Bevla Touma des Rabbanan. Rachid nous explique par exemple, elle a touché un kli qui était tamé des Rabbanan. Donc c'est une Touma des Rabbanan qu'il y a sur cette viande. Tu peux pas la manger. Tu peux pas la manger mi des Rabbanan, mais tu peux pas me dire qu'elle est tméa. C'est-à-dire Aliba de Emet, Minatora. Au jeu de la Torah, elle est quoi cette viande? Taora. Et pourtant, Rabbi Hanina Sgana Kohanim, il dit, étant donné que tu ne peux pas la consommer à cause d'une Touma Dera Banane, tu les mets ensemble et tu les brûles. De là, Rabbi Meir vient, je dis la même chose dans Trouma Teora. Étant donné que je ne peux pas la consommer parce que c'est Pessar, je les mets ensemble et je les brûle. C'est pareil. Et même si c'est un Issour Dera Banane que je ne peux pas la consommer parce qu'on est la 6e heure, Comment il dit que c'est des rabbins? on est avant. On est avant le Zman de Oraita. Si c'était le Zman de Oraita, alors c'est Vadek que j'ai le droit. C'est fini, c'est Baliraï, Balimatse, c'est Assur Béana, j'ai plus le droit de faire quoi que ce soit avec ce Khamet. Mais là, je suis dans un Zman des Rabbanan, je suis à la 6e heure. J'ai pas de Issour encore de Minatora. Ben c'est pareil. Mais tu attends jusqu'à des Oraita et tu n'as plus de. Ramim t'ont interdit d'attendre. T'en dis maintenant tu brûles. Mais sur quoi il s'appuie pour dire que c'est des rabbanan, le Bassar Shlishi? Sur quoi? C'est dans la Mishnah, Ben, c'est important. Non, mais alors tu n'as pas de pshat dans Rabbi Meir. On s'appuie juste sur une question. C'est-à-dire que c'est un raisonnement. On te dit comment Rabbi Meir il peut te dire midi vrem la manou et faut la mata. Comment tu as appris ça? Tu peux pas apprendre si tu dis que c'est une touma de Oraita. Alors la Kochar il parle d'une touma de Rabbanan, des midi Oraita, je finis. Taor mais alia que Minatora bémet cette viande. La shlishi elle est théora mais alia. C'est juste que toi tu peux pas la manger midi Rabbanan. Ou maï midi vrem et c'est qui midi vrem? Midi vrem Rabbi Hanina Sgana Kohanim. C'est caché, un Tosfot il est omet sur ça, il dit mazé, midi vrem, c'est au pluriel et tu parles que d'un seul. Alors Bémet, Tosfot, Yeshlo, il complique vachement la chose, c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans Tosfot. Mais je vais juste vous montrer ce qu'il dit Rashi, c'est quoi cette Touma Dera Banane? Rashi il dit, Rashi 3e ligne avant la fin, non 4e ligne avant la fin, pardon. Kegon Shenitma Vevlada Touma Dera Banane, Kegon Kli Shenitma Bemashkin. Un kli chez Nitma Bemashkin, des midoraita, en ochilu mashkin metamim kelim. Normalement, en Minatora, le keli, il est taor. Qu'est-ce qui est métamé un keli? Avatuma, comme un homme. Si un homme il touche du chéni, il ne devient pas tamé. Si un homme il touche du rishon, il ne devient pas tamé. Il faut qu'il touche avatuma. Un sheretz ou un mort. Avi avotatuma. Sinon, il n'est pas tamé. C'est un rat, un reptile. Il y en a 8. Hein, la leta, la khulda, etc. Chez En Ochel Naase Avatuma. Le Ochel, il ne peut pas devenir Avatuma. Donc, il ne peut pas rendre normalement un Keli tamé. Mais Chachamim, ils ont été gozer. Donc, tout ce que ce Kli, il est tamé, c'est quoi? C'est Midera Banane. Maintenant, ce Kli, il a touché de la viande. Ah ben alors, il a rendu tamé. Mais que des Rabbanan.
Et malgré ça, malgré le fait que cette touma elle est que des Rabbanan, Rabbi Hanina Sgan Kohanim, en tout cas c'est comme ça qu'il comprend Rabbi Meir, il permet de le brûler avec du bassar qui est tamé minatora. Donc on voit que un des Rabbanan, je le brûle avec un Deoraita, tout ça parce que je ne peux pas le consommer. Le Chametz qui est Tahor, comme cette viande qui est Tmea que des Rabbanan, je vais la brûler. Je vais le brûler ce Chametz avec de la Touma parce que de toute façon je ne peux pas le consommer, mi des Rabbanan. Le Khamet, c'est des Rabbanan? Le Chametz, la 6e heure, c'est que des Rabbanan. Ah, c'est Ouais. Demain on verra un autre pshat qui est celui de Resh Lakish.